Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laurent Stas de Richel, je suis avocat spécialisé en droit de l'entreprise. Je suis également senior partner au sein de l'équipe de l'Executive Education à HEC Liège. La vidéo qui suit est réalisée en partenariat avec la SO Access. Elle s'inscrit dans le cadre de leurs outils de sensibilisation à la reprise d'entreprise. Sans doute vous êtes-vous déjà posé la question de la reprise d'une entreprise, que vous souhaitiez vous lancer comme indépendant ou que vous ayez l'envie de changer de parcours professionnel. La question qui vous vient alors directement en tête est « Est-ce accessible pour moi ?» Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un des moyens possibles, l'achat des actions d'une société existante. Disons que vous êtes le candidat repreneur qui a trouvé une société à racheter. On l'appellera la société cible. Maintenant, vous avez 3 choses importantes à réaliser. La première, analyser en profondeur la société cible à tous les points de vue, les aspects financiers, environnementaux, sociaux, fiscaux, etc. La deuxième chose que vous allez faire sera bien entendu de négocier son prix avec le vendeur. Et enfin, la troisième, structurer concrètement l'acquisition de cette société. Imaginons que vous ne disposiez pas des fonds suffisants pour financer l'opération personnellement, c'est-à-dire racheter les actions de la société cible. La banque ne vous financera pas, vous tout seul, du moins sans autre garantie importante qui vous ferait courir beaucoup de risques. Du coup, le schéma traditionnel est que vous constituiez une société qu'on appelle une holding. Une holding est une société dont l'activité principale est de posséder des participations dans d'autres sociétés. J'ajoute qu'aujourd'hui, vous pouvez constituer seul une société. Vous ne devez donc pas nécessairement avoir un associé. C'est votre holding qui va acheter les actions. C'est donc elle qui doit obtenir un financement, un crédit bancaire. Généralement, pour octroyer le crédit, les banques vous demanderont un engagement financier de l'ordre de 20 à 30%, appelé aussi effort propre. En contrepartie de son engagement, la banque va probablement vous demander une garantie. Si elle vous demande une garantie en caution personnelle, je ne vous conseille pas d'accepter, puisqu'entre autres, vous avez créé cette holding pour éviter de prendre un tel risque. La banque peut alors demander la mise en gage des actions, ce qui par contre est tout à fait acceptable. Alors, comment la holding va-t-elle rembourser le crédit bancaire qui a servi à financer l'achat des actions ? Plusieurs solutions sont possibles et cumulables. La première solution est l'hypothèse où la société que vous avez reprise génère des bénéfices. Ceux-ci sont distribués à l'actionnaire, soit votre société holding. La holding ne payera pas d'impôt sur ses dividendes. C'est ce qu'on appelle le régime des RDT, revenus définitivement taxés. La holding utilisera ces dividendes pour rembourser le crédit. Il faut évidemment que la société cible fasse des bénéfices et il faut lui laisser une trésorerie suffisante pour ses propres besoins. Il faudra que vous ayez bien analysé cela avant l'opération de rachat. Un autre mode de financement sera le paiement de management fees de la société cible à la société holding. Ces fees doivent être la contrepartie de prestations de gestion de la société holding qui interviendra comme administratrice de la société reprise. Cela peut aussi être la contrepartie de prestations de services. Attention, il est indispensable que les management fees correspondent à des prestations effectives. Il suffit donc de calculer le montant des sommes mensuellement nécessaires pour rembourser le crédit. Vous devrez également être attentif à l'aspect formel. Je vous conseille vivement de rédiger des contrats écrits. Ainsi, par exemple, un contrat de prestation de service sera signé et la holding devra adresser une facture à la société cible. Que vous choisissiez l'une, l'autre ou les deux solutions, votre holding a maintenant de quoi rembourser le crédit. Passons maintenant en revue les principaux avantages et inconvénients du rachat via la constitution d'une holding. En premier lieu, comme nous l'avons vu, la constitution de la holding vous a permis d'obtenir le crédit sans disposer au départ de fonds personnels trop importants. Un deuxième avantage est la souplesse au niveau de l'actionnariat. Des actionnaires peuvent entrer ou sortir de la holding sans mettre en péril la structure elle-même. Enfin, un troisième avantage est la limitation des risques. Si par malheur la société cible connaissait des difficultés et par exemple tombait en faillite, plus aucun argent ne remonterait dans la holding. Elle ne pourrait alors plus rembourser le crédit et pourrait aussi être déclarée en faillite. Dans ce cas,
vous, le repreneur, vous aurez perdu votre investissement dans la holding, mais votre risque se limite à cela, sauf si vous vous êtes engagé comme caution à l'égard de la banque, ce que je vous avais déconseillé afin de protéger votre patrimoine privé. Dès lors, y a-t-il des avantages à acheter les actions de votre société cible en personne physique plutôt que via une holding? Oui, dans certains cas spécifiques. Si vous réalisiez des plus-values sur vente d'actions, dans ce cas, celles-ci ne seront pas taxées, sauf dans certains cas particuliers. A l'inverse, avec la holding, si vous souhaitez revendre les actions de la société, n'étant pas vous-même le propriétaire, c'est votre holding qui devra les revendre. Elle sera taxée sur ce qui représente pour elle le revenu de cette vente éventuelle. Et enfin, si votre holding n'avait que les actions de la société cible en portefeuille et qu'elles sont vendues, elle sera dissoute. L'actionnaire, c'est-à-dire vous, serez taxé alors sur le bonus de liquidation. Le schéma d'achat que nous venons de décrire est très fréquent et assez simple. Il permet en fait de faire financer l'achat des actions par les activités et les revenus de la société cible. Ces revenus vont remonter dans la société holding. Celle-ci se servira de ces revenus pour payer le crédit d'achat des actions. Attention, le schéma que nous venons de décrire dans cette vidéo a été volontairement simplifié. Il est absolument nécessaire de se faire conseiller par des professionnels. Des projections comptables devront être faites. La structure juridique devra être réalisée sur mesure. Rappelez-vous du slogan « Consultez avant pour éviter les ennuis après ». Enfin, soyez convaincus que tout est possible. Il suffit de se mettre en marche, de croire en son projet et de se faire élire.